Bonjour à tous, nouveau numéro de 85 chrono. Comme chaque lundi, on revient sur les principaux résultats sportifs du week-end et on va commencer avec du basket et la Ligue féminine. On jouait la 19e journée ce week-end. L'équipe de La Roche-sur-Yon, 6e au classement, recevait Basketland, 4e avec 2 victoires de plus. C'était samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Le RVBC toujours privé de sa capitaine Ornella Bancolé, blessée. Les Landaises en bleu qui prennent rapidement les devants. 10 points d'avance après 5 minutes de jeu, 14-4 à la fin du premier quart-temps. Basketland mène de 8 points, 22-14. Les Lyonnaises affichent un meilleur visage dans le deuxième quart-temps, mais pas suffisamment pour recoller au score. Après 20 minutes de jeu, Basketland est devant au tableau d'affichage, 42-35 après une première mi-temps où l'adresse a fait défaut côté lyonnais. Au retour des vestiaires, alors que le public des Oudéry, venu en nombre samedi, espérait une réaction des Tigresses, eh bien il assiste au contraire à une démonstration des Landaises qui alignent les paniers et qui creusent l'écart. 32 points inscrits dans ce troisième quart-temps, 13 seulement pour les Lyonnaises. Après 30 minutes de jeu, Basketland mène donc de 26 points, 74-48. Dans le quatrième quart-temps, Basketland gère son avance et même si le RVBC réduit petit à petit l'écart, il n'y a plus de suspense dans cette rencontre bien maîtrisée par les championnes de France en titre. Le RVBC s'incline finalement de 19 points, 93-74 pour le plus grand bonheur des supporters de Basketland, eux aussi venus en nombre samedi soir. On écoute les réactions des deux coachs. On est contente, on fait un bon match, on fait une très bonne première mi-temps où on est solide et on arrive à répondre à leur défense, à leur impact. Donc non, c'est vraiment un match solide, je suis contente de mes joueuses. On revient un peu dans le quatrième, mais on est suffisamment loin pour que ça se passe bien et on ne tombe pas dans nos péchés mignons, on perd quelques ballons, mais on arrive quand même à contrôler le tempo et le jeu. Donc non, c'est plutôt un match solide. Et non, on avait une revanche à prendre vis-à-vis de La Roche, donc voilà, c'était important de beaucoup mieux jouer. Alors après notre équipe est différente aussi, entre guillemets, et voilà, c'était important pour nous dans notre progression aussi de pouvoir acheter ce match-là. C'est toujours mieux au basket quand tu marques des paniers, et là ce soir on en a mis, donc c'est bien. Après on les met parce qu'ils sont bien construits aussi, ça c'est des choses qui sont importantes et qui comptent. On a joué comme on le voulait, on a mis les ballons là où on voulait. Ce soir il y avait une grande équipe et puis une petite équipe, voilà. Donc quand tu joues une grande équipe et que toi tu es la petite équipe, le match il est un petit peu long ce soir. Mais on a pris une leçon de basket, il faut être clair. On vit sur 2-3 choses, tu vois, combativité, agressivité, intensité. Et là ce soir on n'est pas là-dedans, on les a pas du tout impactés. Donc si tu avais voulu contrer une belle équipe comme ça, il fallait absolument les toucher et ce soir on les impacte pas. Donc il faut absolument qu'on retrouve ça. Sinon tu bascules tout de suite en mode vacances, puis la saison elle est terminée, quoi, tu vois. Donc le contrat il est rempli, le top 6 il est là. Maintenant c'est savoir ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas aller chercher plus haut ou pas, quoi. Les propos recueillis par Daniel Lelanne. Au classement, alors qu'il reste 3 journées à disputer, le RVBC est 6e avec 10 victoires et 9 défaites. Il semble désormais très difficile d'aller chercher le top 5. Le prochain match, ce sera le 15 avril à Villeneuve-d'Ascq. Toujours en basket, en National 1 masculine dans la phase 2 et dans le groupe B, les Sables d'Olonne se sont inclinés à Boulogne 81-56. C'était vendredi soir. Les Sablais 8e au classement. Prochain match dès ce mardi soir à domicile face à Orchy. Les Sablais se déplaceront ensuite à Besançon vendredi. Toujours en National 1 mais dans le groupe C. Défaite également de Chaland à Kaisersberg 91-75. Chaland qui menait de 9 points à l'issue du troisième quart-temps mais qui s'est incliné 40-15 dans le quatrième quart-temps. Le VCB 3e jouera vendredi sur le terrain du Centre Fédéral. On passe au football avec le championnat de Division 2 féminine, la 18e journée et La Roche ESO qui accueillait Saint-Malo ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les 10e contre les 8e, 3 points d'écart au coup d'envoi. Les Lyonnaises en rouge qui dominent le début de rencontre avec notamment une occasion pour Claire Paya. Les Bretonnes se montrent assez peu dangereuses dans cette entame, mais elles vont tout de même surprendre les Vendéennes à la 20e minute. Morgane Ikene décroche une frappe qui ne laisse aucune chance à Laura Lacoste. Ouverture du score de Saint-Malo. Le SO se procure une nouvelle occasion avec Charlotte Fetty qui perd son duel face à la gardienne Malouine. 1-0 pour Saint-Malo, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Ornésiennes repartent à l'attaque pour tenter d'égaliser. La tentative de Lauriane Borde est captée sans problème par la gardienne.
À l'heure de jeu, c'est un débordement côté gauche de Mélanie Goutard qui parvient à centrer. La gardienne de Saint-Malo ne parvient pas à s'interposer et Louise Martineau est à la conclusion pour égaliser à 1 but partout. Le SO va continuer de pousser pour prendre l'avantage, mais il manque toujours un peu de précision pour finir les actions. Saint-Malo va aussi se procurer quelques situations dangereuses dans les dernières minutes, mais aucun but supplémentaire n'est inscrit. Les deux équipes se quittent sur un match nul, un partout. Les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. On sait que derrière on a 2 matchs hyper compliqués contre Nantes et Lille. Donc non, l'objectif aujourd'hui c'était de gagner, de prendre les 3 points. Maintenant, voilà, la physionomie du match étant ce qu'elle est, on est mené 1-0, encore une fois avec énormément d'absentes, donc les filles auraient pu douter. Et au contraire, elles se sont serrées les coudes et j'ai vu un bel état d'esprit et ça c'est important. C'est important qu'on arrive dans le Money Time, dans les 4 dernières rencontres. On va avoir besoin de points, on va avoir besoin d'être solidaire pour s'en sortir. Et on a montré un beau visage. Voilà, techniquement, voilà, il y a eu des erreurs, même tactiquement, avec tous les remaniements. Mais par contre, dans l'état d'esprit, moi, voilà, je suis satisfait de l'état d'esprit de mes filles aujourd'hui. Bon, un match équilibré, 2 équipes qui voulaient surtout pas perdre. Les 2 équipes étaient pareilles. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrive à prendre l'avantage et qu'on n'arrive pas à maintenir ce score-là. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, le match nul, pour moi, il est logique. Hein. Voilà, nous, on finit un peu plus fort. Mais bon, on n'a pas eu énorme occasion dangereuse. Voilà, elles en ont. Bon, c'est plutôt, c'est un point de prix. Voilà, on avance quand même. Pour nous, ça aurait été bien sûr mieux de gagner, mais bon, voilà, on va se contenter de ce match nul-là. Dommage parce qu'on ne valide pas la bonne performance du week-end dernier. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il reste 4 matchs, hein, il va falloir qu'on lutte jusqu'au bout. Et à 4 journées de la fin, le SO est 10e au classement avec 16 points. Classement dominé par Le Havre et Nantes. Les Nantaises, prochains adversaires de La Roche, ce sera à Nantes le 17 avril. Toujours en football, en National 3, on jouait ce week-end la 21e journée. Énorme carton de La Roche VF à domicile face à Saint-Philbert, 8 buts à 1. La Roche toujours leader avec 1 point d'avance sur Saumur qui s'est imposé face à la Châtaigneraie, 3 buts à 2. La Châtaigneraie 12e avec un match en retard. Match nul 0-0 entre Fontenay et Pouzauges. Fontenay 13e, Pouzauges 5e. Victoire de Chaland face à la réserve du Mans, 2-0. Les Chalandais sont 8e. Et enfin, le Poiré sur Vie s'est incliné à Vertou, 3 buts à 2. Les Genoux sont 11e. La prochaine journée, ce sera samedi avec notamment Chaland face à Saumur ou encore un déplacement à Laval pour La Roche VF. En handball, en National 1 masculine, Pouzauges enchaîne lors de la 17e journée. Les Pouzaugais sont allés s'imposer sur le terrain de Gien samedi soir, 28-25. Une semaine après leur exploit face au leader Lanester. C'est une 6e victoire pour le PVHB, 9e au classement. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi à domicile face à la Lanterne Rouge Bordeaux-Floirac. Et puis en National 1 féminine de handball, lors de la 21e journée, La Roche-sur-Yon s'est imposée d'un petit but sur le terrain d'Angoulême, 22-21. 14e succès en championnat pour les Lyonnaises qui sont 4e au classement avec un match en retard. Il reste 5 matchs à disputer. Le prochain, ce sera samedi à domicile face à Bergerac. Toujours en handball, en National 3 masculine maintenant, la 17e journée et le Slam, l'équipe de Bigny et Moutier-les-Mauffais qui accueillait Rezé, les 8e contre les 5e. Au match aller, le Slam s'était imposé 29-26. Le match avait lieu samedi soir à la salle Omnisport d'Aubigny. Début de match à l'avantage du Slam en rouge et noir. Le Slam qui compte 3 buts d'avance après 5 minutes, 5-2, et qui mène même de 5 buts à la 14e minute, 12-7. Après un premier quart d'heure difficile, Rezé revient dans le match et réduit l'écart. Rezé qui n'a plus qu'un but de retard à la 20e minute, 13-12. Et c'est finalement avec une avance de 2 buts en faveur du Slam que les deux équipes regagnent les vestiaires à la mi-temps. Les Vendéens mènent alors 18-16. Le Slam qui débute plutôt bien la seconde période en retrouvant un écart de 3 buts. Mais rapidement, Rezé va recoller et égaliser à 20 partout. Les deux formations restent au coude à coude pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que les visiteurs parviennent à faire le break. 27-25 pour Rezé à un quart d'heure de la fin. Le Slam court après le score mais ne réussit pas à revenir à hauteur. 31-28 pour Rezé à 5 minutes du terme. Le Slam lourdement sanctionné par les arbitres dans la deuxième mi-temps. S'incline finalement 33-31. Les réactions des coachs au micro de Jean-Marie Bidot. Beaucoup de frustration, d'énervement.
On avait très bien préparé notre match, on savait que c'était un match capital pour notre survie. On est dans cette phase délicate. Ce match-là a été ciblé comme un match à ne pas perdre. Et ce soir, c'est les arbitres qui ont décidé autrement. Donc je suis très frustré d'avoir à ce niveau-là une performance arbitrale de ce niveau-là. Beaucoup de frustration. On travaille très fort toute l'année, toute la semaine pour des matchs importants et on se rend compte que c'est pas que du sportif ce soir. Donc beaucoup de frustration. Une première mi-temps compliquée, ils nous ont posé beaucoup de problèmes en attaque, notamment on n'arrivait pas à gérer les mouvements qu'ils nous mettaient. Ils ont mis beaucoup de buts en première mi-temps et nous on a perdu un peu beaucoup de ballons en attaque, ce qui est notre point fort d'habitude plutôt. Donc on a réglé défensivement quelques associations, on a essayé de changer de défense aussi avec la 1-5 pour les perturber. Et puis après notre gardien de but aussi a fait une bonne partie en deuxième. Sur les tirs de loin il était présent. Et on a joué un tout petit peu plus vite. Donc, et notamment ils ont pris beaucoup d'exclusions qu'on a géré. On a exploité, on va dire, pas à 100% mais pas loin. Donc c'est ce qui a fait la différence. Après, nous, on avait moins de pression aussi, donc c'est beaucoup plus facile. Avec 5 victoires, un match nul et 11 défaites, le Slam est 9e au classement. Il reste 5 journées et samedi prochain, les Vendéens se déplaceront à Saint-James-sur-Loire. Et pour terminer cette page handball, les résultats de National 3 féminine avec la 19e journée. Victoire de La Roche a joué les tours 20-19. La Roche qui conforte sa 2e place synonyme de montée en N2. Les Herbretaises en revanche ont dû déclarer forfait pour leur match à Montargis. Elles sont 4e au classement. Il reste 3 matchs. Samedi prochain, La Roche accueillera Orléans et les Herbiers Conéré-Vibray. Des images de rugby maintenant avec la 17e journée de Fédéral 3, l'avant-dernière journée et le derby vendéen tant attendu entre le FC Lyonnais et le RC Sablais samedi soir au stade Henri-Desgranges à La Roche. Le FCY 6e avait à cœur de prendre sa revanche face au Sablais 4e qui l'avait emporté au match aller. Le FCY qui ouvre le score sur pénalité puis qui enchaîne avec un essai transformé. Les Rouges et Blancs mènent donc 10-0. Réaction des Sablais avec un essai transformé qui permet aux Maritimes de réduire l'écart. Ça fait 10-7 pour le FCY. Nouvelle pénalité pour La Roche, ce qui porte le score à 13-7. Les Sablais inscrivent un deuxième essai, non transformé cette fois-ci. Le RCS revient donc à une longueur des Lyonnais qui ne mènent plus que 13-12. Des Lyonnais qui creusent de nouveau l'écart avec un deuxième essai, également transformé. Ça fait 20-12 pour le FC Lyonnais. Et juste avant la mi-temps, une pénalité permet aux Sables d'Olonne de ne compter que 5 points de retard. 20-15 à la pause. De retour sur le terrain, chaque équipe réussit à marquer 3 points supplémentaires sur pénalité. Ça fait 23-18 pour le FC Lyonnais. On joue la 56e minute lorsque les projecteurs du stade Henri-Desgranges s'éteignent brusquement. Et pendant de longues minutes, les deux équipes vont attendre sur le terrain que l'éclairage se rétablisse. Mais la panne va perdurer et le match ne va donc pas reprendre. La fédération de rugby va devoir statuer ces prochains jours sur le sort de ce match qui pourrait être à rejouer. On va écouter les entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On fait une première mi-temps aboutie. On savait que La Roche avait des grosses entames de match et notamment une première mi-temps bien construite et que ça flanchait sur la seconde mi-temps. Donc nous, on s'était préparé pour ça. Et on voit que malgré tout, en première mi-temps, on marque 2 essais. Ils en marquent un seul et essai de pénalité. Donc ça sera à revoir la vidéo. Pourquoi l'essai de pénalité après avoir pris la décision de renvoi dans but. Donc ça, c'est des petits détails, mais nous, ça va nous permettre de grandir, de progresser et de bien se rendre compte que voilà, les phases finales, il faut être prêt. Il y a un énorme défi physique et il faut qu'on se prépare dans ce sens-là. Un peu déçu que ça s'arrête comme ça, quoi. Sur un match où on tenait le bon bout, on leur a mis la pige un peu partout. On a bien chambré, ça a bien chambré de l'autre côté quand on est arrivé. Du coup, bien content d'avoir bien embêté ces 2 entraîneurs en face. Super content. Des joueurs, de la réaction et de l'investissement, on les a broyés de partout. Après voilà, c'est compliqué, ça s'arrête comme ça, quoi. Ça a été une saison compliquée parce qu'on a eu pas mal de petits détails qui n'ont pas été. Les gars ne méritent pas aujourd'hui la place où ils sont et c'est dur pour le groupe, moralement, physiquement. On l'a vu, on a quelques blessés encore, comme Julien, là, ça va nous faire mal. C'est un peu cette saison qui est un peu bizarre et de terminer sur un derby comme ça, alors que les mecs étaient tout en train de mettre en œuvre pour le gagner proprement, j'ai envie de dire. Ça fait un peu mal, c'est frustrant, mais bon, on va se satisfaire quand même de l'engagement que les garçons ont mis et de l'investissement qu'ils ont mis.
Et on regarde le classement qui, pour l'instant, prend en compte la victoire des Lyonnais face au Sablé, mais ça pourrait changer. Le RCS toujours 4e avec un match en retard, le FC Lyonnais 6e. Dimanche prochain, les Sablés accueilleront le leader Saint-Malo et le FC Lyonnais se déplacera à Plabennec. On joue également en ring hockey ce week-end, des matchs en retard de la 13e journée de National 1 Elite. Le Poiré-sur-Vie a réussi l'exploit de battre le leader invaincu Saint-Omer, 6-1. Les Genoux 7e au classement. Victoire également de la Vendéenne à Ergué-Gabéric 4-0. Les Lyonnais sont 5e. Samedi prochain, la Vendéenne jouera en Euroleague face aux Portugais de Tomar. Et en championnat, le Poiré se déplacera à Lyon. En hockey sur glace, en Division 3, on joue actuellement les playoffs et le Ogli, le hockey glace lyonnais, a validé son ticket pour les quarts de finale en allant battre Cergy-Pontoise 11-1 en 8e de finale retour. Le Ogli qui avait déjà gagné le match aller 4-2. Un peu d'athlétisme maintenant avec la très belle performance de Clarisse Picard, l'athlète de l'Athlé Bocage Vendée qui était à Paris ce dimanche pour son premier marathon. Marathon qu'elle a bouclé en 2h42 minutes et 33 secondes. Elle termine 18e féminine. Et puis toujours en athlétisme, performance à souligner pour Héloïse Terek, marcheuse de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, qui a battu son record personnel ce week-end sur le 20 km marche à Podbrady en République tchèque. Elle termine en 1h33 minutes 46 secondes. L'équipe de France prend la 2e place de ce match international avec 6 nations. On termine avec des images du Vendée Freestyle Session qui a animé le Vendée-Space tout au long du week-end. Le Vendée Freestyle Session, c'est un événement dédié au roller, au BMX, à la trottinette, au skateboard, mais aussi au breakdance cette année. 2 grands shows étaient proposés vendredi et samedi soir, mais il y avait aussi plusieurs compétitions organisées en journée, samedi et dimanche. Le Vendée Freestyle Session a été créé en 2014. Les journées de compétition permettent de réunir des pratiquants de tout niveau, des jeunes débutants jusqu'aux professionnels. L'un des objectifs de cet événement, c'est aussi de faire découvrir les disciplines au plus grand nombre. Des initiations auprès des scolaires ont d'ailleurs été organisées la semaine dernière. On va écouter Johan Bertoneau, le directeur sportif du Vendée Freestyle Session. L'idée principale, c'est de monter un parc énorme dans une salle énorme et d'en faire profiter un maximum de personnes. Donc d'inviter des pro-riders venus de la planète entière pour faire des shows auxquels le public peut venir participer en famille, s'amuser, découvrir ces sports, donc le roller, le BMX, le skateboard, la trottinette, le breaking, et puis des petits agréments artistiques, un peu de cirque, un peu de musique, et en parallèle toute la journée, profiter de ces infrastructures pour faire des compétitions pour les pratiquants locaux, pour les amateurs de toute la France. Et donc c'est pareil, c'est en roller, c'est en BMX, c'est en breaking ce week-end, et bien évidemment aussi en semaine faire des initiations pour les scolaires afin que tout le monde puisse découvrir ces sports et bénéficier des infrastructures qu'on installe. Le sport continue sur TV Vendée à 18h50 avec 85 chrono le vestiaire. On parlera de rugby avec notamment le président du comité de Vendée. Très bonne journée à tous.